Le cœur est l'un des organes les plus merveilleux dans le corps de l'être humain. Mais dans la parole de Dieu, c'est également un organe qui a une grande valeur. Dans Proverbe 4, le verset 23, la parole du Seigneur nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans le conseil de la semaine. Qui n'a jamais eu de différend avec une autre personne? Je pense que tout le monde en a déjà eu. En tout cas, tout le monde peut encore en avoir en ce moment. Une chose est sûre, c'est que la parole du Seigneur nous invite à ne pas rester sur ce genre de choses. Car non seulement c'est une perte de temps, mais aussi cela puise dans notre énergie. Cela puise également dans notre relation avec le Seigneur, dans notre intimité avec Dieu. Cela nous éloigne plutôt de lui et de sa parole. Pour préserver notre relation avec le Seigneur, nous avons besoin de prêter une attention particulière à notre cœur. Nous ne pouvons pas laisser tout et n'importe quoi vagabonder au fond de nous, car la parole nous le dit clairement, notre cœur est la source de la vie. Tout ce qui nous permet d'être en santé, tout ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, tout ce qui nous permet de demeurer dans la louange et dans la reconnaissance, tout ce qui nous permet de garder cette intimité avec notre Dieu va découler de ce de quoi en tout cas nous alimentons notre cœur. C'est pour cela que j'aimerais encore une fois attirer notre attention sur les non-dits et sur le non-pardon. Chers amis, prenez le temps de faire le point sur votre cœur. S'il le faut, prenez une feuille et notez dessus toutes les personnes qui vous ont fait du tort et par rapport à quelle situation. Et prenez le temps dans la prière de demander à Dieu de vous restaurer. Priez pour votre cœur, mais priez également pour le cœur de la personne qui vous a fait du tort. Une fois que ce sera fait, demandez à Dieu de vous donner la force de pouvoir aller voir cette personne pour vous réconcilier. Alors la réconciliation n'implique pas forcément que vous redeveniez super amis, super proches avec la personne. Si c'est le cas et que ça fonctionne, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas non plus, le but c'est vraiment de trouver la paix pour vous, mais également pour l'autre. Il est important de prendre le temps, de mettre les choses à plat, de dire ce que nous avons sur le cœur, de dire ce que nous avons ressenti. Car si nous ne prenons pas ce temps-là, notre santé va prendre un gros coup, un très gros coup, et nous n'allons pas pouvoir fonctionner correctement. Soyons honnêtes, réfléchissons une fois. Alors, je vous propose de faire cette expérience, de réfléchir à une situation qui aujourd'hui s'est passée entre vous et une personne et qui n'est pas réglée. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Est-ce que vous avez l'impression quand vous la voyez, vous lui manifestez de la compassion, de la bienveillance, ou est-ce que vous avez l'impression que dès que vous la voyez, c'est le problème qui revient à votre esprit? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il faut prendre le temps de le faire. Car pour que Dieu puisse habiter dans notre cœur, dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, il a besoin de place. Et l'orgueil, la rancune et les remords, les ressentiments prennent énormément de place en nous et empêchent Dieu de pouvoir s'installer dans notre cœur. Nous sommes dans une saison de délivrance, une saison où le Seigneur veut absolument nous reconstruire, nous redonner une nouvelle vie. Mais pour cela, il a besoin de faire le ménage en nous, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui nous tire vers le bas. Peut-être que vous êtes dans une situation en ce moment et que Dieu vous demande de faire le premier pas, de faire la part des choses, alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, qu'est-ce que la personne va faire, mais mettez bien dans votre tête que le plus important pour Dieu, en priorité, c'est vous, c'est votre cœur. Donc prenez ce temps-là pour guérir, prenez ce temps-là pour être restauré et accordez également cette restauration et cette guérison à la personne qui est en face de vous. Car sincèrement, cela ne sert
absolument à rien de garder au fond de soi des remords, du ressentiment, je ne sais pas, de garder des choses négatives en tout cas par rapport à une autre personne, car cela ne fait que nous miner et c'est surtout nous qui prenons un coup, c'est surtout notre santé qui prend un énorme coup par rapport à cette situation et peut-être pas forcément la personne parce que parfois c'est quelque chose qui arrive, nous avons des personnes qui nous font parfois du mal et qui vivent comme sur des fleurs, tranquillement, comme s'il ne s'était absolument rien passé, qui nous disent bonjour, qui nous font des grands sourires, comme si elles ne nous avaient absolument rien fait. Et quand c'est comme ça, soyons honnêtes, nous sommes complètement remontés, nous avons envie d'exploser. C'est la preuve que nous avons besoin de guérison. Sachez-le, Jésus est la première personne qui vous offre sa guérison. C'est gratuit. Vous pouvez venir et puiser. Mais une fois que vous avez puisé, allez également libérer l'autre. Quand vous libérez l'autre, au final, c'est vous qui bénéficiez de cette libération prioritaire, primordiale, si je puis dire, car c'est nous en général qui retenons les autres en prison au fond de nous et cela nous empêche de vivre. J'espère en tout cas que ce conseil de la semaine vous aidera, vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite bon courage. C'était Partage ta foi, partage la vie. Chez vous. À bientôt.